Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre 2024 et je vais parler d'un sujet pertinent et concernant l'agriculture. L'autre jour, un de mes abonnés m'a posé un problème et je vais vous faire part de ce problème aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce qu'avec 200 000 francs, une personne peut s'en sortir au niveau de cette région, de la région de l'Est, pour l'achat d'un hectare et sa mise en valeur? Est-ce qu'avec très peu d'argent, on peut réussir à s'en sortir ici dans cette région en ayant pour activité principale l'agriculture? La réponse, c'est dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet d'entrepreneuriat. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo quelques astuces. Et puis aussi, on va beaucoup parler d'anthropologie en ce qui concerne les populations de cette localité. Et vous allez comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne l'investissement en Afrique, l'investissement au Cameroun plus particulièrement. On doit savoir une chose, c'est que le mode de vie des populations locales est presque le même partout dans les régions africaines. Dans les pays africains, c'est presque les mêmes comportements qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous quelques astuces. Comment faire pour s'en sortir ou bien pour mieux s'en sortir quand on a peu de moyens ou même quand on a suffisamment de moyens lorsqu'on veut investir en Afrique, plus particulièrement au Cameroun et plus principalement dans la région de l'Est du Cameroun. Ce qu'il faut d'abord savoir à première vue, c'est que pour l'achat des terres, en fait, ça va dépendre. Si vous achetez à proximité de la ville, ça sera cher. Mais au fur et à mesure que vous éloignez, au fur et à mesure, les terrains sont moins chers. Aussi, si vous êtes à proximité de la route principale, d'une route principale, le terrain est cher. Au fur et à mesure que vous êtes à profondeur à l'intérieur, le terrain est moins cher. Il y a donc des bretelles, ce qu'on appelle des bretelles, c'est-à-dire des routes secondaires. On a donc des bretelles, c'est-à-dire des routes secondaires qui sont très souvent très moins chères. Donc voilà par exemple. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que si vous êtes sur une route principale, le terrain sera un peu plus cher que si vous êtes sur une route secondaire. Donc, et vous devez savoir une chose, c'est que les terrains sont extrêmement moins chers. Dans la ville de Batouri particulièrement, vous pouvez acheter l'hectare entre 50 000 francs et 300 000 francs. Bon, ça c'est quand vous êtes à proximité, soit vous êtes proche des routes, soit vous êtes éloigné des routes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que est-ce qu'avec 50 000 francs ou est-ce qu'avec, si on a 50 000 francs, est-ce qu'on peut facilement acheter un hectare? Je vais dire non. Parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quoi? C'est que ici, en ce qui concerne les populations, vous devez savoir une chose, c'est qu'au fur et à mesure que vous achetez une grande quantité de terre, au fur et à mesure, le terrain vous coûte moins cher. Parce que ici, il ne s'agit pas de la chose d'une personne. Très souvent, ce sont des terrains familiaux, c'est-à-dire ce sont les terrains qui appartiennent à des familles. Et lorsque vous achetez le terrain, chaque membre de la famille doit avoir sa part. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si vous arrivez par exemple et qu'on vous laisse peut-être 10 hectares à 50 000 francs, lorsque vous allez donner 500 000 francs, ceux qui sont vivants ou les ayants droit auront une quote-part de cet argent que vous êtes en train de donner. Ils peuvent se partager peut-être 75 000. Ça va dépendre du nombre qui sont. 50 000. Chacun aura quand même une somme considérable. C'est-à-dire chacun va quand même manger quelque chose là-dessus. Ici, il ne s'agit pas de vendre et de mettre tout l'argent dans sa poche. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, c'est une communauté dont la plupart des terres appartiennent à des communautés, à des villages ou encore à des personnes et à des familles. Et ces familles, lorsque elles vendent un terrain, chaque membre de la famille doit avoir sa part, parfois même jusqu'au petit-fils. Chacun doit avoir quelque chose.
Et pour avoir quelque chose de consistant, il faut aussi que vous achetez en grande quantité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas venir là, vous dites que vous voulez investir, vous achetez peut-être 1 hectare ou 2 hectares. Ça ne signifie rien. Ça va vous revenir peut-être un peu plus cher. Vous pouvez vous retrouver en train d'acheter 1 hectare à 150 000. C'est-à-dire 2 hectares à 300 000 francs. Or, lorsque vous voulez par exemple 10 hectares, 20 hectares, vous pouvez vous retrouver en train d'acheter l'hectare à 60 000 à 50 000 francs facilement. Donc, il y a une personne qui m'a demandé, est-ce qu'avec 200 000 francs, donc, on peut réussir à acheter le terrain jusqu'à mettre ça en valeur. Il veut dire, avec 200 000 francs au Cameroun, c'est possible, ou bien même en Afrique, c'est possible. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Ça dépend aussi des moyens qu'on met en jeu. Parce que, bon, en dehors de... Ça dit, quand je dis les moyens, c'est aussi les moyens matériels. Parce que de la proximité avec le matériel de travail. Ici, par exemple, je vais développer dans cette région, je vous ai parlé de ça, un système pour tirer l'eau qui n'utilise pas le carburant. C'est-à-dire, donc c'est un système aspirant qui va permettre, par exemple, d'arroser facilement les champs, les plantations. Et par exemple, si vous détenez un tel système, alors vous pourriez, avec 200 000 francs, facilement faire plus d'un hectare, vous pouvez acheter vos 2 hectares, par exemple. Mais, pour dire vrai, vous pouvez acheter 1 hectare, ça va vous revenir au moins à 100 000 francs. Si vous voulez un seul hectare, ça va vous revenir au moins à 100 000 francs. Parce que quand vous voulez plusieurs hectares, c'est là où le prix baisse, je vous ai dit ça. Donc, ayant 200 000 francs, c'est possible de s'en sortir. Mais, sur la proximité, j'ai dit à la personne se trouve dans la ville de Yaoundé. Cette personne est étudiante à l'université Yaoundé 1. Et elle m'a posé la question, donc, est-ce qu'avec 200 000 francs, on peut s'en sortir? Je lui ai dit, ça dépend. Si vous avez 200 000 francs, je préfère que vous cherchiez un terrain à proximité de Yaoundé. Je lui ai parlé de Mfou, de Nkoten, de Mbanjok, de Nanga ou de Ntui. Voilà par exemple des zones qui sont proches, ou de Ngoumou même, des zones qui sont proches de Yaoundé, où vous pouvez facilement trouver des terres. Ce sont des terres qui peuvent être louées ou des terres qui peuvent être achetées. C'est vrai, en Ngoumou, l'hectare à l'époque, ça coûtait dans les 400 000, donc actuellement, ils doivent déjà être dans les 600, 700 000. Peut-être un hectare au niveau de Ngoumou. Au niveau de Ntui, je crois actuellement, ils doivent être autour de 100 000. Parce qu'à l'époque, c'était à 25 000, avant que le goudron ne passe. Et quand le goudron passe, le développement arrive, les terrains deviennent plus chers. Vous pouvez louer. Et vous devez faire attention. J'attire toujours l'attention des gens là-dessus. Ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois que vous achetez un hectare, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que vous achetez les terrains quelque part, vous devez être constamment dans votre champ. Les populations doivent savoir que la personne qui achète ce terrain est constamment là. Sinon, vous serez perdant. Je vous explique pourquoi. Si vous achetez un terrain et que vous n'êtes jamais là, et que chaque fois, par exemple, on ne vous voit pas, la probabilité pour qu'on revende ce terrain-là est élevée. C'est élevé parce que c'est vous qui poussez dans ces populations-là à revendre ce terrain qu'elles vous ont vendu. Vous devez constamment, c'est-à-dire, je leur dis, je dis à la personne, je vais dire à cet abonné-là que vous devez chercher un terrain proche de Yaoundé où vous pouvez aller par exemple 2 fois par semaine. Et quand ça ne va pas, vous pouvez aller là-bas 1 fois par semaine. Il faut que les gens sachent que vous êtes là et que vous occupez de votre terrain. Et s'il fallait par exemple se lancer, et si la personne doit avoir ses 200 000 francs, elle peut donc peut-être soit louer un terrain, ça doit être dans les 30 ou 40 000 francs pour la location pour une année. Et très souvent, arrangez-vous à écrire, ne faites pas ça verbalement, faites ça sur papier. Et il y a un sacrifice qu'il faut faire. Le sacrifice, c'est de prendre 20 000 francs, d'acheter la nourriture et la boisson pour les populations du village. Faites toujours ça. C'est le conseil qu'ils vous donnent. Faites-les manger. Ils vont vous prendre, ils vont vous adopter comme un enfant du village. Même si vous n'avez pas acheté, même si vous louez seulement. Organisez toujours quelque chose pour eux, pour elles, ces populations-là. Faites-les manger. Ça va faire en sorte qu'elles vont vous adapter, elles vont vous adopter comme une personne de chez elles. Et maintenant, ça va faire en sorte que maintenant, vous serez chaque fois accueilli au village. C'est-à-dire vous serez comme un enfant du village. Et on va vous donner des astuces sur comment s'en sortir au village. Comment, par exemple, bref, il y a beaucoup de choses que vous avez à apprendre. Le domaine anthropologique, c'est un domaine qui est bon. Lorsque les personnes veulent faire les champs, elles ne tiennent pas compte du comportement des populations locales. Or, c'est la chose la plus importante à faire, la chose la plus importante à savoir. C'est-à-dire comment se comporter avec elles, comment réussir à s'en sortir.
avec ces populations-là. Donc, avec ces 200 000 francs, comment on peut donc s'organiser? Vous, par exemple, si vous avez 200 000 francs et que vous devez louer un terrain, le terrain va coûter, on suppose, 40 000 francs pour la location, 40 000 francs pour le défrichage. Et maintenant, ça va dépendre. Si, il faut profiter, si vous n'avez pas les moyens de départ, profitez par exemple des saisons. C'est-à-dire, dès le mois de janvier, vous défrichez. Et puis maintenant, vous laissez, ça va sécher. Au mois de février, vous brûlez. Et maintenant, parce qu'il faut tenir compte, ça c'est si vous êtes dans la région des savanes et de forêts. Mais si vous êtes dans le nord, les pluies commencent au mois de avril-mai. Dans le grand nord, de façon générale, au septentrion, les pluies commencent souvent, sauf par exemple dans le Damawa. Le Damawa a un climat un peu particulier. Mais si vous êtes dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun particulièrement, là-bas par exemple, les pluies arrivent souvent et aussi une bonne partie du Tchad, de la Centrafrique, de la République centrafricaine. Le climat est presque le même. Donc, on a un climat où on a parfois une saison de pluie par an. Et cette saison de pluie commence soit au mois de mai et finit soit au mois de juillet, août. Et ça fait que pendant cette période, c'est pendant cette période, par exemple, que les animaux comme les pintades vont pondre. C'est pendant cette période, par exemple, qu'il y a soit les inondations. C'est souvent pendant cette période-là que les populations profitent pour s'aimer. Le maïs, le sorgho, bref, tout ce que vous connaissez là, comme culture. Parfois les ignames, les patates et bien d'autres choses qu'on cultive dans ces régions-là. Donc, vous avez 40 000 pour la location, 40 000 pour le défrichage. Et maintenant, vous devez acheter les semences. Si vous achetez les semences, on peut mettre 10 000 francs pour les semences. On est déjà à 90 000. Et puis maintenant, le transport. Il faut mettre minimum 60 000 pour le transport. Minimum. Donc on est à 150 000 déjà. Et puis maintenant, vous devez commencer par les cultures qui sont simples. Peut-être le maïs. Ou bien si vous achetez peut-être les semences, peut-être, bon, on suppose que vous allez commencer. Vous allez mettre une culture annuelle. Si vous mettez peut-être un truc comme le macabo. Bon, ici dans la région de l'Est, ici j'achète le sac de 9, dans le grand sac là, à 5 000 francs. Pour les boutures, j'achète les boutures à 5 000 francs, proche de mon champ. Donc ce sont mes voisins qui me vendent les semences, ici, à 5 000 francs le sac. Et je vous ai dit, ici actuellement le macabo est très très moins cher, alors que dans les régions du centre et de l'ouest, c'est extrêmement cher, même du littoral, c'est extrêmement cher. Le seau de 10 litres, ici, ça coûte dans les 1500 francs, alors qu'à l'ouest, le même seau de 10 litres coûte dans les 4000, 4500 francs, c'est-à-dire 3 fois plus cher. Vous voyez un peu. Et 15 litres, au fur et à mesure que c'est dans les 2500 ici, pour les 15 litres ici. À l'ouest, c'est dans les 7-8 000, donc le double. Vous voyez un peu. Donc plus du double, parce que 8 000 c'est 3 fois 7, c'est 3 fois 2500. Le triple. Donc, et puis, je ne veux pas vous cacher, si une personne n'a que 200 000 francs, il préfère demander à la personne de commencer par les cultures maraîchères, les cultures de 3 mois. C'est-à-dire, par exemple, soit le gombo, soit, par exemple, de louer un petit carré. C'est-à-dire un carré de 50 mètres sur 50. Ne pas commencer avec les trucs de grande envergure comme le maïs. C'est-à-dire les trucs. Si elle doit cultiver le maïs, elle doit s'arranger à ce qu'elle puisse vendre son maïs frais. Là, la personne pourra mieux s'en sortir. Donc voilà, par exemple, et vous voyez que cette personne-là, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'avec ces 200 000, est-ce qu'elle peut venir cultiver, par exemple, ici au niveau de la région de l'Est? Si vous avez 200 000, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je ne veux pas vous cacher, c'est très petit. C'est tellement petit. Pourquoi? Parce que même si vous devez prendre une personne pour garder votre champ, ça ne sera pas évident. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, celle de savoir, est-ce qu'avec 200 000 francs on peut s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire avec 200 000 francs? Je dis, en résumé, avec 200 000 francs on peut s'en sortir, mais là, c'est plus pour louer, pas pour acheter. Et l'idéal serait de faire les cultures maraîchères, c'est-à-dire les cultures qui durent 3 mois. Bon, il y a une autre exigence avec les cultures maraîchères, c'est qu'il faut être au champ tout le temps. Bon, avec les cultures annuelles comme le macabo ou la banane plantain, lorsque vous avez mis vos 1 hectare, vous pouvez partir, vous revenez constamment au champ pour le défrichage, pour observer, par exemple, vous vous arrangez à être au champ une fois par mois. Mais il faut aussi que vous preniez quelqu'un du village pour vous regarder votre champ. Et il ne faut pas que celui-là aussi soit celui-là qui va vendre vos cultures quand vous allez récolter.
abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.